n'était rien produit parce que son souhait ne pouvait pas se manifester parce que l'orbite extérieure de son moi profond, sa maison, était en contradiction avec son moi profond, et cela en permanence. Intégrer cette connaissance et commencer à jouer avec. Pour ce qui est des relations humaines, il est d'abord fondamental de comprendre qui en sont réellement les membres. Il y a votre partenaire, mais c'est surtout vous que vous devez comprendre. Comment pouvez-vous sérieusement espérer que les autres trouvent intérêt à votre compagnie si vous n'appréciez pas votre propre compagnie? Et donc, là encore, la loi d'attraction ou le secret ont pour but d'apporter cela au sein de votre vie. Et vous devez vraiment être clair avec vous-même. Voici la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous vous traitez vous-même comme vous aimeriez que les autres vous traitent? Vous devenez la solution pour vous. Ne dites pas, toi tu me dois et tu dois me donner plus. Non, donnez-vous plus à vous-même. Prenez du temps pour vous donner plus à vous-même. Tâchez de vous emplir d'un sentiment de plénitude jusqu'à devenir débordant de vos dons. J'ai vécu de nombreuses relations de couple où j'espérais de mon partenaire qu'il me montre ma beauté. Parce que je ne savais pas la voir moi-même. Je dois avouer que quand j'étais gamine, mes héros, enfin mes héroïnes devrais-je dire, c'était Super Jenny, Wonder Woman, les drôles de dames, elles étaient fantastiques. Mais ne me ressemblaient pas. Il m'a fallu tomber amoureuse de moi-même, Lisa, pour que j'aime ma peau café au lait, mes grosses lèvres, et puis mes hanches rondes, et puis mes cheveux crépus. C'est seulement à partir de ce moment où je suis tombée amoureuse de moi que le reste du monde a pu également tomber amoureux de moi. Il y a quelque chose d'absolument sublime chez vous. Je m'étudie moi-même depuis plus de 44 ans. Ça me donne envie de m'embrasser. Mais vous aussi, vous allez apprendre à vous aimer. Je ne parle pas de vanité mal placée, je parle d'un profond et sain respect pour soi-même. Et quand on s'aime soi-même, on aime les autres. Dans nos relations, on a trop coutume de se plaindre des autres. Mes collègues sont trop durs à vivre. Mon mari me rend folle. Mes enfants sont si paresseux. On se focalise toujours sur les autres. Mais pour qu'une relation fonctionne correctement, il faut se focaliser sur tous les aspects que l'on apprécie chez l'autre personne, pas sur toutes les raisons de s'en plaindre. Lorsque l'on se plaint de ces choses, on ne fait que les multiplier. Même lorsqu'on souffre vraiment d'une relation, que ça ne colle pas, qu'on ne s'entend pas, qu'on s'est pris en grippe,